Bado Paul, ne quitte pas. Hein. Oui, oui. Tu habites à, comment on appelle ça, à Abidjan, non? Non, non. Ici dans la zone de Man. À Manville. Oui, oui. Dans la zone de Man. La zone de Man. La zone de Man, oui, mais c'est un peu vague, non? La zone de Man, ça Oui, peut être oui. bien comment, ça peut être. Non, non, Ça peut être non, Danané ou hein? je suis à Danané. 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 Oui, oui. Voilà, parce que j'étais à Danané récemment. On allait Hmm. faire, on allait faire un débat à Danané là-bas. Ah, Voilà pourquoi je demande quoi. sinon je suis à Danané. D'accord, tu t'appelles Bado Paul. Oui, oui. Et le monsieur Bado Paul veut se convertir en islam. Donc ne quitte pas alors. Parce que cette bonne nouvelle, comme on le dit, sera pressée à toutes les nations. À commencer par Danané. Oui. Voilà. Hmm. Je cherche mon micro là. Oh là là. Bon. Je cherche mon micro. Ah. Donnez-moi quelques minutes, hein, s'il vous plaît. Voilà. J'ai Ok, plus pas de de minutes à problème. retrouver. Monsieur Bado Paul de Danané. Oui, oui. Voilà, on peut communiquer maintenant. Tu es chrétien, c'est ça? Oui, oui. Chrétien quoi? Évangélique, protestant? Catholique. Tu es chrétien catholique. Oui, oui. Mais comment tu as eu mon numéro? Depuis fort longtemps, j'ai même vos vidéos là où vous donnez vos numéros, bon, tout ça là. Oui, Tu es à Danané ville, hein? oui, oui, oui. Danané ville. Parce que Hmm. comment on appelle ça? On a des représentants, j'allais dire. On a des représentants à Danané. Voilà, de la Hmm. DDS. Les représentants de la Danané à DDS sont là. Après ta conversion, on pourra les mettre en contact avec toi. Mais qu'est-ce qui te motive à vouloir te convertir en islam? La motivation là, qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman? Parce que depuis un bout de temps, depuis très longtemps, j'ai décidé de connaître la vérité. Et à travers la vérité, je suis abonné à votre page et par des recherches, des recherches. Même quand vous donnez des versets, moi je m'en vais chercher moi-même et par fini, j'ai fini par trouver. C'est Au très fur bien et à ça. mesure de temps en temps, Oui. et la question qui me fatiguait, j'ai fini par trouver la réponse et raison pour laquelle je vous ai appelé le matin. Et puis, quand j'ai appelé, j'ai trouvé que c'est une femme qui a décroché. Et puis maintenant, elle m'a donné le numéro dont je peux vous rejoindre là-dessus. Oui, c'est C'est clair. par elle j'ai eu ce numéro-là. Oui, effectivement, effectivement. Oui, effectivement, parce que voilà, le numéro, le 07 47 32 04 55, c'était mon Oui. numéro, mais c'est devenu le numéro définitif de notre association, la DDR. Et ce numéro-là Ah, est destiné à toute personne qui veut soutenir la DDR pour le centre islamique et tout ça. C'est pourquoi quand on les appelle, on l'appelle la secrétaire, l'assistante là. Quand quelqu'un a besoin de moi, elle donne mon numéro sur lequel on peut me joindre. Voilà pourquoi on a fait ça comme ça. Mais c'est déjà bon, Monsieur Bado, mais quand tu vas te convertir en islam, j'espère que ça ne posera pas de problème dans ta famille. bon, pour la famille, non. D'accord. Parce que je demande, parce que beaucoup de personnes se sont converties en islam. Et par la suite, voilà, certains ont eu des problèmes en famille. Et puis, bon, nous n'avons pas de possibilité aujourd'hui pour pouvoir les prendre, les loger quelque part et tout ça. C'est pour ça qu'on se rassure en posant la question de savoir si ça ne va pas poser de problème dans la famille. Et comme vous nous rassurez que ça ne posera pas de problème dans la famille, on va dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'accord. Monsieur Bado, vous allez lever l'index droit pour faire votre conversion et ensuite, je vais appeler les représentants de la DDR du côté de Danané pour vous mettre en contact avec eux. Ok. D'accord. Il faut lever ton index droit, monsieur Bado. D'accord. Tu répètes après moi ce que je vais dire, tu dis la même chose. Il faut dire Ashahadu. Ashahadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashahadu. Wa ashahadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma Je langue. reconnais dans mon cœur
Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, monsieur Bado, vous descendez la main parce que le fait de dire Maman Marie, c'est ce que vous dites à l'église catholique. Donc, je prends votre propos pour dire Maman Marie, parce que vous avez dit Sainte Marie, Mère de Dieu. Maman Marie a fait ceci, Maman Marie a fait là. C'est vrai, c'est une mère, il faut la respecter. Mais elle n'est pas la mère de Dieu. Maman Marie est une mère, elle est la mère de Jésus. Voilà, vous ne devez plus dire Sainte Marie, Mère de Dieu, parce que ce n'est pas biblique et ce n'est pas concevable. Dieu n'a pas de mère, c'est lui qui a tout créé, le ciel et la terre, il ne peut pas avoir une maman. C'est bon, monsieur Bado? Oui. D'accord. Alimi, merci beaucoup. Voilà, merci à vous. Hein. Alimi, non? C'est ça, l'Irodi. Alimi Khan. Bon, je ne vois pas le nom. Merci beaucoup à vous, Inch'Allah. D'accord, monsieur Rodrigue. D'accord, je vais vous donner. C'est Bado, non? Oui, je vais prendre le nom Abdoulaye. Abdullahi, le serviteur d'Allah. Abdallah, Allah, le serviteur d'Allah. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je vais donner ton numéro tout à l'heure au représentant de la DDR de ce côté de Danané. Et Inch'Allah, on reviendra encore, Inch'Allah, à Danané, parce qu'on est en train de... Il y a un frère, Rachid Épinay et frère authentique, ils sont de Épinay, ils se sont associés, ils ont construit un puits-château dans un collège à Danané, à Zionouin, il y a un village de Zionouin. Voilà, ils ont construit un collège là-bas, donc on va retourner pour aller faire l'inauguration de ce puits-château très bientôt. Et puis on pourra avoir l'occasion de te rencontrer, parce que récemment nous étions à Danané, on a fait un débat même à la gare de Mans. Vous n'étiez pas au courant? Non. Ah, on a fait un débat, mais dès qu'on a commencé, il croit 30 minutes après, la pluie est venue, donc on a dû sursaut à ça. Mais affaire à suivre, on va revenir, Inch'Allah. Ok, pas de problème. Merci beaucoup, monsieur. Je vais vous ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis également, et ils vont vous apprendre à prier. Ok, pas de problème. Merci beaucoup à vous. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, je ne vous ai pas salué, c'est la matinale. Voilà, nous sommes encore toujours dans la Bagoué et voilà, Danané, attends, je vais donner le numéro là pour ne pas, voilà, je vais lui donner le numéro et puis ensuite, il va pouvoir... Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai une question à demander, parce que je suis musulman, mon nom c'est Abdulaziz. Parce que parce que je cherchais, je regardais même dans le Coran, cette ayah là, ça, pour moi c'est la vérité en fait, je suis pas confus, mais en fait pour expliquer à d'autres personnes qui confondent, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Mais si vous connaissez une explication qui va partir par rapport à cette verset, on dit pourquoi les esclaves, avant les Sahaba, Dieu a ordonné de faire rapport sexuel à leurs esclaves. Je vais avoir une précision pour ça. Ils ont dit que leurs esclaves va être comme leur mari. Comprenez-vous mon question? Allô? Allô, Oustaz. J'ai fait l'émission là aujourd'hui, là, c'est pas pour répondre aux questions, c'est pour appeler des gens pour faire des débats. Toi, tu pouvais m'envoyer le message depuis, non? Tu as mon numéro il y a longtemps. Pourquoi tu ne m'as pas envoyé un message en WhatsApp ou bien vocal pour que je puisse t'expliquer? Non, ça, je n'ai pas votre numéro depuis longtemps. C'est aujourd'hui là que je vis votre numéro. Je prie. C'est pour cela. Bon, l'émission n'est pas consacrée à ça en fait, mais je vais te répondre quand même. Ce n'est pas une émission de questions-réponses. Allah dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, on peut marier nos esclaves. Disons les esclaves, pas nos esclaves, mais les esclaves. On peut les marier. Donc quand tu maries une esclave,
elle n'est plus esclave. C'est une façon même d'affranchir l'esclavage. Le fait de marier une esclave. Est-ce que tu peux marier une esclave, aller en faire d'elle encore une esclave à la maison? Alors que tu l'as mariée, Non. tu as payé la dot même. Elle a même dit de donner la dot avec l'air, de payer la dot, hein, les mâts. C'est-à-dire qu'il faut payer ce qui leur revient de droit à leur tuteur et non en débauché. Elle a dit non en débauché. Sourate 4, verset 24. Le seul livre qui dit on peut épouser son esclave, c'est le Coran. Moi, j'aurais souhaité même que ce soit un chrétien qui me pose question comme ça. Là même, là, il va regretter pourquoi il va poser ce genre de questions. Parce que pour eux, oui, voilà, le Coran, c'est l'esclavage. Non, non, non. Mais si on rentre dans la Bible, dans l'esclavage, c'est gâté. Donc, le seul livre qui demande d'épouser les esclaves, c'est le Coran. Maintenant, ouais, je ne vois pas de problème, en fait. Attends. Bon, quelqu'un m'appelle, ça fait couper son appel. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, moi c'est le Seigneur. C'est moi qui t'ai appelé hier après le pasteur là. Voilà, c'est à cause de ça, mais j'ai lancé le live là. Ah, ok, c'est en direct avec. Ok, il n'y a pas de problème. Ne quitte pas, hein, ne quitte pas. Ok, d'accord, d'accord. Je l'appelle en même temps. Voilà, je vais l'ajouter en même temps. Là, tout va se régler en même temps. Tu es là, non? Allô, tu es là? Allô? Allez. Allô? Allô? Le Séni? Est-ce qu'il m'entend? Allô? Oui, allô? Tu m'entends? Tu es occupé ou bien? Oui. Non, je ne suis pas occupé. Donc, je peux l'appeler pendant que tu es en ligne aussi? Il n'y a pas de problème. Ok, donc... Bon, je vais couper, vous avez sur mon MTN là. Non, bon, attends. Allô? Attends, moi, je t'appelle. Allô? Moi, je t'appelle. Allô, moi, allô? Moi, je t'appelle. Moi, je t'appelle. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, moi, je l'appelle et puis ajoute le pasteur là, parce que c'est lui qui a... C'est le pasteur. Bon, c'est lui qui a donné le numéro du pasteur. Oui, allô? Oui, Oustaz. Oustaz, je dis c'est quelle sourate? Sourate 4, 24. Sourate 4, 24. Ok, sourate 4, verset 24. Voilà, c'est ça. Ok, Oustaz. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci beaucoup, mon frère. Ok. Salam alaikum, famille. Je suis au nord de la Côte d'Ivoire. Mais, Inch'Allah, les châteaux, les puits, forages et tout ça. Oui, allô? Voilà, tu es là? Oh, je suis là. Ne quitte pas. Ok. Allô? Allô? Oui, bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour, monsieur. Ouais, ça va bien? Allô? J'espère que vous êtes bien, homme de Dieu. Oui, ça va. Voilà, je m'appelle Oussas Diané. Voilà, je ne sais pas si vous me connaissez, mais j'ai un frère qui m'a mis en contact avec vous. Le frère, il est en ligne même actuellement. Comment tu t'appelles, le frère? Ouais, moi, c'est Graspa le Séni. Voilà, c'est toi qui m'as mis en contact avec le pasteur. Donc, il faut expliquer comment ça s'est passé. Ok. Le samedi, je suis passé. Voilà, ils étaient en train d'évangéliser au quartier. Donc, il y a une dame qui m'a arrêté de venir avec eux à l'église. Voilà, de venir donner ma vie à... Voilà. Bon, on a échangé les numéros. Je dis, moi, j'ai une réunion de famille. Bon, je ne vais pas avoir le temps. Donc, elle a insisté. Elle est devenue. Donc, bon, elle m'a appelé. Je lui ai dit non. Moi, j'ai mon père spirituel qui est là. Je lui ai expliqué le problème. Mon père spirituel dit non, tu n'es pas parti d'abord, mais il veut échanger avec eux d'abord. Voilà. C'est là, maintenant, je t'ai appelé. Je t'ai expliqué. Il m'a dit non, bon, de les appeler, si tu peux les appeler. C'est ça. Bon, la dame, elle n'a pas voulu. Voilà. Donc, le pasteur m'a appelé le samedi. Voilà, le pasteur m'a appelé, il dit, voilà,
m'a demandé, il n'y a pas de problème, mais mon père veut échanger. Donc le pasteur n'a pas de problème. Oui, je peux donner ton numéro que vous allez échanger. D'accord. Voilà. Donc, pasteur, vous confirmez ce qu'il a dit? Il a appelé, il était sur nos listes, moi je l'ai appelé pour dire que je l'invitais, et puis on a dit que son père spirituel souhaiterait échanger avec moi. J'ai pas compris, il était sur votre liste, ça veut dire quoi? Sur la fiche d'évangélisation, là, son numéro là. Ah, vous avez recensé des gens vers qui vous devez partir, quoi? Non, c'est-à-dire on est parti évangéliser, donc toute personne qu'on croise, voilà, avant de partir, on te demande si tu souhaiterais nous donner ton numéro pour qu'on te rappelle. Et puis bon, c'est comme ça, lui, il a donné son numéro. Alors donc, moi, j'essaie de faire un peu le tour, et c'est comme ça, il tombe sur lui. Voilà, donc il m'a dit, ok, il voulait que j'échange avec son père spirituel d'abord. Oui, mais d'accord, c'est déjà bon. Mais le but de l'appeler, c'était pourquoi, par exemple, je ne sais pas. Il a dit que vous lui avez dit de donner sa vie à Jésus, je n'ai pas compris. Oui, c'est ce qu'il dit. Il est en évangélisation. Oui. Il est en évangélisation, voilà. Donc c'est comme ça, après l'échange, elle a pris son contact. Oui, non, il a dit tout à l'heure dans ses propos qu'ils lui ont dit de donner sa vie à Jésus. Oui. Je ne sais pas, comment donner sa vie à Jésus, c'est-à-dire, je ne comprends pas. Puisque ce que nous on sait, de Jésus, c'est le fils de Marie. Moi, je pensais qu'on donnait notre vie à Dieu et non à l'enfant de quelqu'un. C'est moi qui comprends mal. Ça, c'est un peu long ce matin, là. Si vous voulez, peut-être une prochaine fois. On va pas échanger au téléphone comme ça, au fait. Non, il a dit que vous lui avez dit de donner mon numéro. Oui. Vous dites de vous appeler à l'heure exacte aujourd'hui. J'avais même voulu appeler hier. C'est vous qui avez donné cette heure-là. Ce qui dit bon. Oui, bien sûr. Puisque moi, je n'ai fait que de rappeler à l'invitation s'il souhaiterait participer au culte avec nous. Il a dit qu'il voulait que j'échange d'abord son père spirituel. C'est pourquoi le père spirituel. Donc hier j'étais très occupé. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Voilà. Maintenant, il ne savait pas que c'était juste pour les questionnements. Maintenant, si c'est un échange. Oui, mais pour le moment, là, je ne veux pas me mettre à échanger. Je veux dire, si vous voulez, on va trouver un bon cadre et puis on va échanger. Oui, non. Parce que je vois un peu où il est en béni, mais bon. Non, s'il m'avait dit ça hier, que le pasteur dit, bon, on va trouver un bon cadre pour échanger, mais lui, il m'a dit, le pasteur dit qu'il faut l'appeler à 10 heures. Et que c'est là qu'il sera disponible. Je lui ai dit, mais il faut dire au pasteur que je vais l'appeler, il faut qu'il donne son accord. Et il a dit oui. Je lui ai dit, il a donné son accord. J'ai dit, mais je ne peux pas l'appeler aujourd'hui. Ça, c'était hier, aujourd'hui, quoi. Il a dit non. Oui, mais c'est le premier contact là. Allô? Je vais finir. Allô? Je vais finir. Oui. Non, je dis. Voilà, bon, je vais finir. Donc, quand moi j'ai vu que, bon, peut-être c'était le jour de culte chez vous, j'ai même dit, mais dans la soirée, il a dit non, le pasteur dit non, il faut forcément demain, vers 10 heures. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. Moi, je devais même me reposer jusqu'à 10h, 11h, mais j'ai préféré couper mon sommeil parce que j'ai donné ma parole. Voilà, donc je vous appelle. Et voilà, comme vous avez prévenu que c'était pour échanger. Et c'est l'échange. En fait, l'échange, c'est la même chose comme lui, il allait venir par exemple à l'église. Là. Vous l'avez dit de venir à l'église, mais il allait venir poser des questions. Ce qui est normal. Il ne veut pas venir comme ça. Vous savez très bien que c'est un musulman. Mais ça, ce n'est pas un problème. Mais il n'allait pas venir comme ça sans aussi comprendre dans quoi il est. Voilà pourquoi j'ai dit, dis-lui que son père spirituel va appeler. Et vous avez donné votre accord. C'est pour ça que je suis là. Et c'est là pourquoi je disais, l'enfant que Marie a accouché, vous lui dites de donner ça. Maintenant, vous avez fini de poser la question. Allô? On va parler très loin là. Je dis. Allô? Je voulais savoir si c'est vous qui l'avez dit d'appeler aujourd'hui. Voilà, maintenant laissez-moi vous répondre. D'accord, allons-y. Voilà, donc je dis, on appelle ça, après mon coup de fil, il a souhaité, il a dit avant qu'il fasse quoi que ce soit, il voulait la permission de son père spirituel déjà d'abord, qu'il souhaiterait m'appeler. Échanger. Voilà, échanger. Non, il a dit appeler. C'est pas une affaire d'échange, c'est-à-dire que c'est pas un échange, c'est pas un débat. Oui, mais voilà, donc pour moi, c'est le père spirituel qui va toujours m'appeler pour demander, c'est vous qui avez décidé, c'est vous qui voulez inviter mon fils, ok, d'accord.
peut-être c'est où, ou bien c'est quoi. Voilà, c'est pourquoi je demande. Ou bien, est-ce que je vous donne la permission? Maintenant, s'il y a un souci, on a un cadre. J'ai mes jours de réception. Allô? Non, c'est pas réception. En fait, allô? Les questions viennent. C'est ça, il y a des temps de réception. Vous voulez un temps de rencontre, on se donne, et puis je dis, bon, ok, je reçois quel jour. Oui, mais je vais dire, le jeune frère. Ouais, le jeune frère qui. Non, vous êtes de loin, moi je ne vous connais pas. Non, mais celui que vous avez. Je dis que j'étais juste en évangélisation. Celui que vous avez invité là, vous ne le connaissez pas aussi, pasteur. C'est pas forcément de connaître. Oui, je ne le connais pas, je lui parle de Jésus-Christ. Oui, mais voilà, il est libre de dire qu'il accepte Jésus-Christ. Je veux que vous me parlez de Jésus. Vous voulez que je vous parle de Jésus? Oui, effectivement. Bon, on peut trouver un cadre, moi je vous donner rendez-vous et puis vous venez. Oui, mais comme ça, on va parler de Jésus. Comme il vous avait prévenu que je devais vous appeler et que vous savez que vous sachiez. Oui, mais maintenant que vous m'appelez, je suis pas libre de vous dire comment ça va se passer maintenant. Puisque je vois ce que vous recherchez, je dis bon, on ne va pas polémiquer sur le téléphone comme ça. J'ai pas compris. Vous voyez ce que je recherche, ça veut dire quoi? C'est quoi ça? J'ai pas compris. Ah, mais je dis, je vous vois en train de venir dans des polémiques, je dis non, on ne va pas rentrer dans ça. Non. On va trouver un temps pour échanger. Non, attendez, quand vous dites polémique, attends, un homme n'a pas le droit de vous poser des questions. Mais je n'ai pas le droit aussi de dire, bon, voici, les questions qui sont en train de vous répondre là. Voici, on va trouver un cadre pour échanger. Je n'ai pas le droit de lui dire là. Oui, mais c'est vous qui avez dit que de vous appeler, on va échanger. Bon, je lui ai dit ça dans quel cadre? Bon, attends, il va répondre. Moi, c'est la permission. La permission, je vais vous donner la même permission. Je ne vais pas vous donner la permission, c'est tout. Allô, comment ça s'est passé? Il faut m'expliquer, mon petit. Voilà, comme appelle donc voilà, donc là, à l'église, je venais donner ma vie à Jésus. Moi, je lui ai posé des questions. Il dit, mais donne sa vie à Jésus comment? Il dit, parce que, bon, moi, je suis musulman, nous, on a accepté Jésus. Moi, je lui ai donné un passage biblique, mais je lui ai dit, mais allez donner sa vie à Jésus, là. Est-ce que Jésus a fait ça dans sa vie? Parce que, il y a un passage qui moi, que j'ai écouté, lui, verset 12, Jésus dit, il a un monsieur qui lui a demandé comment faire pour avoir la vie éternelle. Et je lui ai donné le commandement, et puis les autres. Madame, non, c'est pas ça, parce qu'il est venu mourir pour nous. Il est venu mourir pour nous. Il dit, bon, moi, je n'ai pas vu dans la Bible pour dire que Jésus croyait à ma mort pour être sauvé. Donc, on a échangé comme ça. Bon, il dit, d'accord, il faut prendre son numéro, et elle va prendre pour moi. Là, il est venu à l'église. Je me suis dit, mais ce jour-là, le pasteur m'a serré la main. Je ne sais pas si c'est lui, mais il m'a serré la main. Il m'a dit, la dame, pourquoi le pasteur qui est là? Il dit, d'accord. Il dit, bon, on vous invite, je viens à l'église. Ça t'a vu, non? Donc, il m'a appelé. Moi, j'ai dit à la dame, bon, moi, j'ai été venu de famille où j'ai pas mal. Là, ils disent que je vais laisser là-bas pour venir. Après, je suis allé. D'abord, il n'y a pas de problème. Elle m'a appelé le matin. Il dit, bon. Il dit, bon, mon frère spirituel, je l'ai expliqué. Elle m'a dit, non, on n'explique pas d'abord à son frère spirituel, on vient d'abord, après, maintenant, on explique. Je dis, non, chez nous, c'est pas comme ça. On a échangé comme ça. Il dit, bon, voilà, c'est là, maintenant, je t'ai appelé. C'est juste la question. Il y a quelqu'un qui a un bruit là. Il ne sait pas si c'est ventilateur, mais il y a un bruit là. Allô? Oui. Allô, voilà. Je vous ai appelé, tu m'as dit que c'est au nord. Que, voilà, faut de la suite, la dame a accepté qu'il se change. Bon, je lui ai expliqué, elle n'a pas voulu. Bon, c'est là maintenant, samedi maintenant, le père m'a dit qu'il veut échanger avec vous. Donc, lui dit, non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est là maintenant, je t'ai appelé, tu m'as dit, s'il est d'accord, que tu l'appelles. C'est là, je lui ai dit, il dit, mais parce que bon, mon frère veut par là. Lui, il a donné son OK. Voilà. Donc, c'est parti. Bon, mais pasteur, si vous donnez tout, c'est OK là. Vous êtes d'accord. Vous lui avez serré la main. Vous avez même donné votre numéro. Vous êtes même d'accord qu'on vous appelle. Maintenant, on vous appelle, vous dites non, que voilà, vous recevez tel jour. Ouais, je ne sais pas quelque chose. Lorsque vous êtes dit, oui. Allô? Oui. Allô? Oui. J'ai dit, voilà, on est de personnes, j'ai dit, OK. Voilà, tel que les échanges que vous voulez là, on faut qu'on se voie, on se donne rendez-vous et on va échanger tranquillement. Pour ça, au téléphone, il n'y a pas de faire des débats dans le vie. C'est pas un débat en tant voilà, donc, si, ça c'est un débat dans le vous avez donné votre numéro, le but c'était quoi? Parce que là, le numéro, puisque je l'invite, il dit non, il veut l'accord. Parce que si vous avez un fidèle qui ne comprend pas quelque chose qui est en France là, il doit faire comment? Il doit se déplacer pour vous voir.
Il peut vous poser des questions au téléphone. C'est un enfant qui ne comprend pas quelque chose. Est-ce qu'il doit payer billet d'avion pour venir poser des questions dans votre bureau? Vous Ça êtes dépend, un berger. ça dépend de ce que je veux comprendre. Ouais, vous êtes un berger. Donc, j'ai dit. Voilà, vous êtes un berger, un homme vient vers vous. Quel est le problème? Si tu veux, on choisit le cas, puis on va juste, pas juste je suis au nord actuellement, jusqu'à Dalabagoué. Maintenant, j'ai des questions à poser. Vous voulez que je paye? Au nord jusqu'à Dalabagoué. Je paye transport, c'est-à-dire que dans l'Abidjan, allez vous rencontrer. Alors que si c'est par exemple vous donnez l'argent, vous allez faire des dépôt. Donc, pour le moment, questions à poser. Allô? Il y a des questions. Ok, comment on retient les questions? Là, j'ai le numéro. Au bon moment, ça c'est le bon moment. Comme mon fidèle est en ligne, je pense que c'est le bon moment devant lui pour lui dire que voilà pourquoi il doit donner sa vie à Jésus. Moi, je veux savoir les raisons, quoi. Pourquoi vous lui avez dit de donner sa vie à Jésus? Je veux savoir. De donner sa vie à Jésus, bon, c'est tout simple. Voilà, nous sommes aujourd'hui dans un monde, qui aujourd'hui qui est en train de partir vers sa fin. Voilà, et il faut savoir que ce monde physique dans lequel nous sommes là, tôt ou tard, ce monde va partir. Ça, c'est clair. Voilà, et il y a un créateur qui a fait toutes choses, qui a créé les cieux, la terre et tout. Voilà, et au dernier jour, voilà, c'est vers lui que nous devons partir. Et il faut comprendre que depuis le jardin de Éden, quand l'homme a péché, voilà, le péché est entré dans l'homme, ça a été comme une séparation entre nous et Dieu. Voilà, et donc, pour réussir à ramener l'homme pour ramener l'homme vers Dieu, Dieu il a eu le temps, il a envoyé plusieurs prophètes et tout, et finalement il a envoyé son fils qui est venu aujourd'hui comme le pont de nous et le Seigneur. Donc aujourd'hui, pour avoir grâce à Dieu, il a envoyé qui? Il n'a pas compris. Il a envoyé son fils. Dieu a un fils, quoi? Oui. Ah, je ne savais pas. Moi, je ne sais pas que Dieu a un fils. Il a un fils. Son fils, là, il s'appelle comment? Son nom, c'est Jésus. Ah, il est le fils de Dieu. Oui. Donc, mon fidèle devait donner sa vie au fils de Dieu. Oui, mais puisque le fils de Dieu, c'est Dieu. Voilà, puisque l'homme lui-même, Dieu, la vérité, Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Est-ce que tu comprends? Quand Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme met dans la nature de Dieu. Mais à cause du péché, il perd cette nature-là. Donc, pour revenir à sa nature initiale. Ça va trop vite, en fait. Vous avez dit Dieu a créé l'homme à son image. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image. Ce qui veut dire, vous savez, je suis musulman, et le musulman, il est un peu curieux, donc permettez-moi. Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Je veux comprendre, l'image là, ça veut dire qu'on ressemble à Dieu, quoi. L'image là, il faut comprendre ça comme ça. Dieu, il t'écrit, tu as des yeux, tu vois, ça veut dire Dieu voit. Oui. Toi, tu entends, Dieu entend. Ok. Est-ce que tu comprends? Voilà, nous sommes comme le reflet. C'est-à-dire l'homme est corps, âme et esprit. D'accord. N'est-ce pas? L'homme est corps, âme et esprit. Nous sommes, ça c'est la partie physique charnelle là, cette chair-là va passer. N'est-ce pas? Il y a l'âme. L'âme, c'est là où il y a toutes les émotions de l'homme et tout. Maintenant, l'esprit de l'homme, c'est ce qui va rejoindre plus tard le Père. Mais à cause du péché, tu vois, cet esprit-là, c'est comme s'il est déconnecté. Oui. Maintenant. Voilà. Donc, si l'homme, si l'homme n'est pas en contact avec Dieu esprit, tu vois, il y a un autre esprit qui prend possession de lui. Oui. Tu comprends, non? Oui. Voilà. Voici pourquoi, pour nous ramener vers notre Père, voilà, Dieu nous renvoie à son truchement qui vient, l'homme devait payer le prix de sacrifice de nos péchés. Voilà. Mais l'homme avait tout ce péché. On a commis quel péché? Depuis le jardin d'Éden, on a péché. Depuis le jardin d'Éden, nous avons péché. Si nous sommes sortis d'Adam et Ève, nous étions là-bas. Nous sommes tous. Mais le fait de sortir des reins d'Adam et Ève, c'est-à-dire que le péché là, c'est comme si c'est notre héritage. Attends, je veux comprendre. Toi, tu sors d'une famille. Écoute, mon frère. Écoute, voilà, tu sors d'une famille. Si je ne pose pas des questions pour comprendre là, ça va m'échapper, pasteur.
D'accord. Comment se fait-il que mon papa va pécher et puis c'est moi je prends? C'est la partie là, il veut comprendre. Parce que moi, il n'était pas au courant, il n'était pas là-bas. Comment se fait-il que Dieu va m'imputer ou encore m'accuser de quelque chose que je ne suis pas responsable? C'est pas juste. C'est pas juste, je ne suis pas d'accord. Bon, par exemple, qu'est-ce que je vais dire? Imagine, tu prends ton fils, génétiquement, c'est prouvé que il y a des gènes qui sont en lui, là, ça vient de toi. Est-ce que tu comprends? Oui, je sais ça, mais... Voilà, donc c'est la même chose de façon physique, là. De façon physique, là, non? Écoute, j'étais juste pour expliquer. De façon physique, de la même manière, les gènes que ton fils porte, là, spirituellement aussi, les mêmes gènes, là, toi aussi tu les portes. Oui, mais quand mon fils est malade, là, est-ce que c'est moi qui dois avaler les comprimés, par exemple? Ça veut dire que si moi j'ai péché, c'est moi qui prends. Si mon fils a péché, c'est lui qui prend. Si moi je suis malade, ma maman ne va pas à l'hôpital pour que moi je sois guéri. Comment se fait-il que moi je n'ai pas péché? Mon papa, Adam, qui a péché, et puis c'est moi je prends. Moi, pourquoi? Comment? Ok, voici, tu viens de dire quelque chose tout à l'heure. Souvent, il y a des maladies que toi tu as, ton fils n'a rien fait, mais il se retrouve à avoir cette maladie que toi tu avais. Mais il y a des maladies aussi que j'ai, mon fils n'a pas ça. Oui, non, ça aussi c'est ça. Mais voilà, mais je vais te faire des maladies qu'il a, c'est pas parce que c'est lui qui a causé, il naît dès sa naissance, cette maladie que toi tu avais là. C'est ça? C'est comme maladie héréditaire, ça veut dire que ça est dans la famille. Voilà, c'est comme voilà un truc héréditaire dans la famille. Il n'a rien fait. Est-ce que Dieu va moi m'accuser? Et c'est comme ça, le péché est comme une maladie qui est héréditaire. Est-ce que Dieu va m'accuser pour quelque chose que... Attends, est-ce que Dieu va me punir pour une chose que mon papa a fait? Est-ce que c'est...